Ce monde accorde beaucoup d'importance à l'apparence. Même l'argent n'aidera pas les plus laides et à avoir une petite amie. Shenlan est un homme laid. Il est si affreux qu'il ne peut même pas rêver d'avoir une famille. Shenlan était à l'origine un homme incroyablement beau. Cependant, il aurait été exposé à de l'acide fort lors d'une expérience. Il est devenu un monstre si laid que les gens avaient peur de le regarder. Aucune fille n'oserait regarder son visage ne serait-ce qu'une seconde. Il a alors décidé de devenir un homme respecté. Pendant 20 ans, Shenlan est allé dans les pays les plus reculés et déchirés par la guerre. Il a opéré sur les blessés, jour et nuit, en tant que médecin hautement qualifié. Finalement, il est devenu célèbre dans son pays et à l'étranger a été honoré par les Nations Unies et est devenu un exemple pour les gens ordinaires. Sur le front, une roquette a volé dans une des tentes de la Croix-Rouge. Dans la tente, Shenlan pratiquait une opération. Il a vu la roquette, mais Shenlan a finalement ressenti du soulagement. S'il pouvait tout recommencer, il voudrait vivre une vie heureuse. Si le ciel lui rendait un joli visage, il l'utiliserait pour séduire de jolies femmes. La roquette a volé dans la tente où se trouvait Shenlan. Elle a explosé, brûlant tout autour d'elle. Soudain, il a ouvert les yeux et s'est retrouvé dans un lit dans une pièce spacieuse. Shenlan ne comprenait pas où il était. Il aurait dû être détruit par l'explosion. Il a fait le tour de la pièce, a remarqué les robes antiques qu'il portait. Il a supposé qu'il avait été transporté dans le temps. Puis il est allé au miroir et a vu son visage. Il ne pouvait pas le croire. Il avait retrouvé son apparence d'homme incroyablement beau. Shenlan a décidé que les cieux lui faisaient une faveur. Son souhait de retrouver son apparence venait d'être exaucé. Il était maintenant certain qu'une vie heureuse lui était assurée. Soudain, il a ressenti un terrible mal de tête. C'était la mémoire du propriétaire précédent du corps. Shenlan n'avait jamais entendu parler de cet endroit auparavant. Il était à Xual City, dans le comté de Mujin, qui appartenait au royaume de Yu. Le précédent propriétaire de ce corps portait le même nom que Shenlan. Ce Shenlan était si frêle qu'il n'était même pas capable de lever son propre bras. Un parfait bon à rien, après 10 ans d'école, il ne savait pas bien lire, alors ils l'ont expulsé. Ses camarades de classe l'appelaient un idiot et un perdant. Bien qu'il ait la même apparence attrayante, il était un idiot complet, en plus d'être un perdant et un collant. Il y a 2 ans, il a rencontré la fille de la famille Xiu. La fille était étrangement malade, alors ils avaient besoin d'un gendre pour l'épouser afin que la maladie la quitte. Elle s'est rétablie de la maladie et est même devenue plus attirante. Personne ne le respectait. Même les servantes et les travailleurs ordinaires de la famille Xiu l'insultaient à volonté. Heureusement, la jeune maîtresse était très sage et vertueuse. Elle interdisait aux serviteurs de traiter le jeune homme si rudement. Ainsi, Shenlan a continué sa vie luxueuse bien qu'ils ne soient jamais devenus de vrais époux. Pour le garçon, pouvoir voir et entendre la voix de Xucancan était déjà un bonheur incroyable. Cependant, il y a un demi-mois, Shenlan est tombée gravement malade. La plus jeune maîtresse de la famille Xiu a cherché de l'aide auprès de nombreux médecins, mais ils étaient tous impuissants. Shenlan devenait de plus en plus faible chaque jour et il semblait que son heure était venue. Quand l'ancien Shenlan est mort, le nouveau a pris possession de son corps. Shenlan était content d'être le gendre d'une famille riche. Il voyait qu'une vie sans souci était à sa portée. Soudain, des pas se firent entendre dehors. Shenlan colla son oreille à la porte et entendit des voix. On disait que Shenlan aurait dû mourir depuis longtemps. Il se moquait parce qu'il voulait être le gendre de la famille Xiu. Il disait que quelqu'un l'avait empoisonné. Puis, les 2 filles décidèrent de voir si Shenlan était mort. Elles entrèrent dans sa chambre mais furent surprises de le trouver en parfaite santé. La fille cria d'horreur que Shenlan était vivant et s'enfuit immédiatement. Shenlan se souvint de ce que les filles avaient dit à propos de l'empoisonnement. Il réalisa que le ciel ne le traitait pas très bien. Il ne voulait pas être le gendre de la famille Xiu. Il se demanda ce qui pouvait être fait. Ensuite, il pensa à autre chose qui lui vint à l'esprit. Shenlan ferma les yeux et dans son subconscient,
Il vit l'ordinateur qu'il avait emporté avec lui dans les pays déchirés par la guerre, sur lequel toutes ses données étaient stockées. Ses yeux lui semblaient maintenant différents. Avec ses yeux, il pouvait scanner des objets et voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il voyait à travers eux. Désormais, Shenlan avait la capacité d'une machine à rayon X, mais il ne comprenait pas comment c'était arrivé. Est-ce que cette bombe avait fait fusionner son ordinateur et la machine à rayon X avec lui? Maintenant, Shenlan pouvait combiner leurs capacités. Il pouvait scanner n'importe quel objet et obtenir des informations détaillées à son sujet. Soudain, sa femme, Iksukian, entra dans la chambre. Elle dit qu'elle était heureuse de voir son mari en bonne santé. La maîtresse demanda au docteur Lee de vérifier son mari. Le médecin prit le pouls de Shenlan et dit à Iksukian que le garçon était parfaitement sain. Iksukian devint soudain furieuse. Puis elle se calma et une larme coula de son œil. Elle dit qu'elle était heureuse pour la bonne nouvelle. La dame demanda ensuite au médecin de partir. Elle voulait parler en privé avec son mari. Dès que le médecin ferma la porte derrière lui, Iksukian dit à Shenlan qu'elle était heureuse qu'il se soit rétabli. Shenlan vit que Iksukian faisait semblant d'être gentille. Tous les souvenirs de l'ancien propriétaire du corps étaient embellis. Se pourrait-il qu'elle l'ait empoisonné? Sa femme lui dit que tous ces jours-ci, ses parents s'étaient inquiétés pour lui, venant plusieurs fois pour le ramener. Shenlan comprit qu'elle voulait le chasser. Il fit semblant de ne pas comprendre. Soudain, Zhang Jin fit irruption dans la chambre. Il dit à Iksukian que son mari stupide ne comprendrait rien, même si elle est si douce avec lui. Il s'approcha de Iksukian, l'embrassa, puis dit à Shenlan qu'elle était maintenant sa fiancée. Il ajouta que Shenlan devait retourner dans son village. Shenlan réalisa qu'il avait été divorcé. Iksukian avait été gravement malade et elle cherchait un homme pour l'aider à guérir. Seul Shenlan, cet imbécile, était prêt à l'épouser et maintenant il était utilisé et jeté. Iksukian s'assit sur le lit à côté de Shenlan. Elle lui dit qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Shenlan comprit qu'il n'aurait pas dû rester dans cette famille. Shenlan leur répondit qu'il retournerait chez lui. Zhang Jin lui donna 2 heures pour se préparer. Dès qu'ils partirent, Shenlan sauta du lit et commença à se regarder dans le miroir. Il n'aimait pas la famille Iksu et avec son beau visage, il pourrait trouver une nouvelle épouse. Puis Shenlan entendit Zhang Jin dire quelque chose à l'extérieur de la pièce. On lui dit que Jin Mulan, la princesse du comté de Ixuanu, était arrogante et ne venait jamais à ses rendez-vous. Zhang Jin dit que la famille de Jin Mulan était une puissante famille noble depuis des centaines d'années. Shenlan décida que la fille puissante et solitaire, Jin Mulan, était ce dont il avait besoin. Shen dit qu'elle serait sa femme. Shenlan n'eut pas le temps de faire ses bagages, alors il fut expulsé de la maison de la famille Iksu. Heureusement, il protégea son visage, car s'il avait été défiguré, cela aurait été la fin. Shenlan décida de rentrer chez lui. Dans l'une des pièces du domaine de la famille Iksu, le chef de la sécurité retourna auprès de son maître et dit que tout était prêt. Iksukian demanda à son père si cela avait été fait trop ouvertement. Elle s'inquiète et que cela puisse affecter sa réputation. Le chef de la famille Iksu, Katsu Guangin, lui répondit que c'était le seul moyen de rendre Monsieur Janjin heureux et il était la meilleure option pour elle. À la tombée de la nuit, Shenlan avait presque atteint le village, mais il rencontra alors les voleurs. Il savait qu'ils ne le laisseraient pas partir si facilement. Les voleurs attachèrent dans le garçon et le conduisirent à un trou creusé. Ils allaient l'enterrer vivant. Puis le chef de la bande arriva et ordonna de l'enterrer. Shenlan se tourna vers sa mémoire passée et se souvint que le nom du chef de la bande était Tian Hang. Il le scanna avec ses yeux et vit quelque chose dans le corps du bandit. Tian Hang vit le garçon le fixer. Il lui demanda ce qui se passait. Shenlan répondit qu'il y avait une aiguille dans le corps de Tian Hang et qu'elle devait être retirée car sa vie était en danger. Il ajouta que l'aiguille était maintenant dans l'aorte et si elle atteignait le cerveau, la mort serait imminente. Le bandit se demanda comment le garçon savait cela. Il dit que cela ne ressemblait pas à Shenlan qui était un idiot, comme beaucoup de gens disaient. Shenlan dit qu'il pouvait retirer l'aiguille. Tianhang répondit qu'il ne pouvait pas laisser le garçon partir.
Il dit que sa famille avait de grandes dettes et qu'on lui avait promis beaucoup d'argent pour tuer Shenlan. Shenlan se souvint instantanément de ce qui s'était passé il y a 3 mois. À ce moment-là, il venait de rejoindre la famille Iksu. Son père était venu en courant et avait fait un scandale pour ramener Shenlan à la maison. En conséquence, les serviteurs de la famille Iksu l'avaient jeté dehors. Le père de Shen devait avoir été blessé à ce moment-là. L'ancien propriétaire de ce corps était vraiment stupide. En tombant amoureux de Iksu-kyan, il ne s'était même pas occupé de ses parents. Shen se souvint de sa famille et décida que frère et ses parents ne seraient pas épargnés non plus. Hang dit que, puisqu'il n'y avait pas d'animosité entre lui et Shen, il le tuerait avant de l'enterrer. Le bourreau leva son épée au-dessus de la tête de Shen et il cria qu'il donnerait 1000 pièces d'or. Le bourreau s'arrêta immédiatement. Shenlan dit à Tianhong qu'il lui donnerait 1000 pièces d'or dans 10 jours. Tianhong répondit à Shen qu'il avait 3 jours pour lui apporter 1000 pièces d'or. Shen supposa que Hang semblait avoir conclu un accord avec la famille Iksu pour obtenir 100 pièces d'or en échange de son assassinat. Finalement, il accepta. Tianhong ordonna de laisser partir le garçon et demanda un reçu, mais les bandits n'en avaient pas. Shenlan mordit son doigt, déchira un morceau de tissu de sa chemise et écrivit un reçu avec son sang. Le chef de la bande dit que si Shen ne ramenait pas l'or, il tuerait sa famille. Hang ordonna à 2 de ses voleurs de suivre Shen. Shenlan rentra chez lui en réfléchissant à comment il pourrait gagner de l'argent. Puis, il eut une idée. Avec cette idée, il pourrait gagner 1000 pièces d'or et se venger de la famille. Les gens de ce monde mettaient les militaires au-dessus de tout. Même le petit village où vivait la famille de Shen avait un fort en pierre. Il y avait environ 2 douzaines de vigiles dans le fort qui gardaient le village. La plupart des paysans vivaient près de la rivière. Seule la cabane de la famille Shen se trouvait loin, au milieu de la montagne. La famille Shen était des étrangers qui s'étaient installés dans le village il y a plus d'1 décennie. Ils n'avaient pas réussi à se fondre dans la population locale. Chez les Shen, pendant ce temps, son père sortit du lit, toussant du sang, et voulut encore aller chercher son fils. Sa mère l'arrêta. Le père déclara alors que si la famille Iksu ne lui rendait pas son fils le lendemain, il se ferait écraser à mort par leur portail. Ensuite, le frère cadet de Shen, Shenzhen, dit qu'il prendrait une paire de béquilles et ramènerait son frère le lendemain. Sa jambe était cassée et à ce moment-là, Shenlan entra dans la maison. Il était heureux de voir sa famille. La famille était très heureuse de voir Shenlan, tout le monde pleurait. Il s'excusa et dit qu'il ne retournerait plus jamais chez la famille Iksu. Ses parents remarquèrent que leur fils était devenu plus intelligent. Le frère cadet demanda à Shenlan s'il avait été expulsé de la famille Iksu. Shen hocha la tête affirmativement. La mère dit qu'elle ne voulait pas que son fils reste avec le cruel chef de la famille Iksu. Elle dit à son fils que dès qu'il et son père gagneraient de l'argent, ils pourraient se marier de nouveau. Elle suggéra qu'il considère la veuve du village. Shenlan répondit à ses parents qu'il ne pensait pas au mariage. Il proposa alors d'examiner son père. Il posa sa main sur la tête de son père et sentit une fièvre. Il y avait une inflammation dans son corps. Shenlan regarda son père avec des yeux de rayon X et vit que ses côtes autrefois cassées avaient mal guéri. En parlant de traitement, la première étape consistait à drainer les poumons et à retirer la lésion. Ensuite, réduire l'inflammation avec des herbes ayant un effet antibactérien. La dernière étape consistait à restaurer la vitalité avec des herbes toniques. De cette façon, il pourrait guérir son père. Shenlan décida ensuite d'examiner la jambe de son frère avec sa vision au rayon X. Shenlan vit que son frère avait une fracture. La blessure avait déjà commencé à s'infecter. Un retard supplémentaire pourrait poser problème. Le frère cadet demanda à Shenlan « Pensais-tu que notre famille n'avait pas assez d'argent pour une dot ?» Shenzhen dit que lorsqu'il deviendrait un homme, il se jetterait sous un chariot pour faire du chantage au propriétaire. Shenlan répondit à son frère que s'il ne soignait pas sa jambe immédiatement, il était aussi bon que mort. Il demanda à son frère quand il s'était blessé. Il lui dit qu'avant-hier, il avait essayé d'aller au château de Shu, mais les gardes l'avaient jeté dans la rue. Puis, en chemin vers le village, il avait été pris en embuscade et s'était blessé la jambe lors de la lutte.
Shenlan dit à son frère qu'il le guérirait le lendemain. Shenlan alla à la montagne pour ramasser des plantes médicinales. Il lui fallut une journée entière pour trouver assez d'herbes. De retour à la maison familiale, il commença à faire bouillir des tissus, des couteaux et des aiguilles dans l'eau, allumant autant de bougies qu'il pouvait. Il avait créé une salle d'opération primitive. En se basant sur ses compétences médicales, il réussit à réparer les os cassés de son frère. Il fit également une ponction pour drainer le sang accumulé dans les poumons de son père. La famille fut surprise que Shenlan ait réussi à les guérir. Après avoir découvert à quel point Shenlan était devenu intelligent et habile, ils ne voulaient plus le marier à une veuve. Ils décidèrent d'en devoir plus grand. La mère suggéra d'ouvrir un cabinet médical et une fois qu'ils auraient économisé un peu d'argent, ils marieraient leur fils à la fille du chef du village. Il décida de sortir pour se détendre après l'opération. Il fut accueilli dans la rue par les voleurs qui lui rappelèrent qu'il lui restait 2 jours. Shenlan retourna chez lui. Sa mère courut immédiatement vers lui avec une bassine en métal. Elle proposa alors de laver son fils. Shen prit le gant de toilette de sa mère et dit qu'il se laverait lui-même. Sa mère fut très surprise. Elle lui demanda en larmes ce qui s'était passé. Il adorait quand sa mère le lavait. Shenlan comprit que cela ne ressemblait pas à l'ancien idiot Shen et que, si elle pensait qu'il était habitué à une vie de riche, elle pourrait être bouleversée. En conséquence, Shenlan laissa sa mère lui laver les pieds. Sa mère fut très contente. Shenlan se promit qu'il prendrait soin de sa famille. Le lendemain, alors que Shenlan et sa famille prenaient leur petit déjeuner, 2 voleurs assignés à Shen firent interruption dans leur maison. Ils dirent qu'il manquait de temps et devaient aller gagner de l'argent. La mère vit les 2 grands hommes et demanda à Shen qui ils étaient. Shenlan répondit à sa mère qu'ils étaient ses camarades. Sa mère invita les compagnons de son fils à table et leur proposa de la bouillie. Les camarades refusèrent, disant qu'ils avaient déjà mangé. Shenlan dit à sa mère qu'il irait avec ses camarades en ville. Il avait entendu dire qu'un très bon professeur y était arrivé. Lorsque Shen et les voleurs étaient déjà sur le point de partir, sa mère mit un œuf de poule dans sa main pour qu'il ne souffre pas de la faim sur le chemin. 4 heures plus tard, ils rencontrèrent 2 hommes sur la route qui se disputaient à propos de documents fonciers perdus. Père et fils argumentaient que le croupier trichait. Un voleur nommé Shizen salua les 2. Ils commencèrent à parler. Ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Shizen les invita à rendre visite. L'un d'eux lui répondit qu'il reviendrait le lendemain. Alors Shizen les serra tous 2 dans ses bras. Il leur dit que son père avait dit qu'il ne devait pas rembourser l'argent qui était dû à sa famille. Shizen bavarda avec ses connaissances et les entraîna de plus en plus loin dans les bois. Puis il revint, essuyant le sang sur son épée avec un morceau de tissu. Shenlan comprit immédiatement que Shizen avait tué ces 2 hommes. Après cela, Shizen ordonna à l'autre voleur d'appeler ses frères pour se débarrasser des 2 cadavres. Shizen s'approcha de Shen et s'excusa pour le retard. Il expliqua qu'il venait juste de rencontrer 2 vieilles connaissances. Les 2 hommes continuèrent leur chemin. En route, Shenlan demanda à son compagnon s'il était vrai que l'homme d'âge moyen était son oncle. Shizen répondit que l'homme était un réfugié et qu'il était ami avec son père depuis longtemps. Il s'occupait souvent de lui quand il était enfant. Shen demanda combien l'oncle de Shizen devait-il. Il répondit qu'il devait 3 pièces d'or, qui avec le temps et les intérêts s'étaient de transformer en 25 pièces d'or. Il ajouta que les 2 hommes ne pouvaient pas rembourser depuis longtemps. Hier, ils avaient perdu tout leur argent au jeu. Shizen dit à Shenlan qu'il savait qu'il ne faisait que gagner du temps. Il était impossible de gagner 1000 pièces d'or en 2 jours. Alors Tian Shizen leva son épée. Il demanda à Shen s'il voulait en finir tout de suite et ne pas perdre 2 jours de son temps. Shenlan lui répondit que 1000 pièces d'or représentaient les économies de centaines de familles sur des décennies. Pour un mendiant ordinaire, gagner autant en 2 jours était irréaliste, mais il n'était pas un homme ordinaire. Il dit qu'il n'avait pas besoin de 2 jours pour cela. Aujourd'hui suffirait. Shizen demanda au jeune homme s'il en était sûr. Shen répondit qu'il n'avait besoin que de 3 heures. Ixuanwu est l'une des 8 villes du comté de Nujiang.
Il y a 25 cantons avec une population de plus de 250 000 personnes sous son administration. Rien qu'en ville, il y avait plus de 30 000 habitants. Les murs de Ixwanwu mesurent 12 mètres de haut et 5 kilomètres de long, et les soldats qui patrouillent dans la ville sont habillés en armure. En entrant dans la ville, Shenlan se rendit immédiatement dans le quartier commerçant le plus riche et s'arrêta devant un seul pavillon, le pavillon Jingxia. Shenlan dit qu'il gagnerait non seulement de l'argent ici, mais qu'il se vengerait aussi de la famille Ixu. Comme la famille Ixu, la famille Lin du pavillon Jingxia était également impliquée dans le commerce de la soie et du tissu, mais à une échelle un peu plus petite. Cependant, la famille Lin était aussi connue comme l'une des familles les plus riches de Xuanwu. Surtout, la famille Lin était une rivale de la famille Ixu. Shen et le bandit entrèrent dans le pavillon où un serviteur vint à leur rencontre. Il leur demanda pour quelle affaire ils étaient venus. Shenlan demanda au serviteur de dire à son maître qu'il voulait conclure une grande affaire avec la famille Lin. L'affaire leur permettrait de gagner au moins 5 000 pièces d'or supplémentaires par an. Le serviteur sourit à Shen. Alors Tian Shizhen dit au serviteur qu'il venait du gang des robes noires. Il lui dit également d'appeler le chef de la famille Lin pour discuter de l'affaire. Le serviteur invita les messieurs à entrer et à attendre le chef de famille. 1 minute plus tard, un riche marchand de la ville, propriétaire du pavillon Jingxia et chef de la famille Lin, Lin Mo, vint à leur rencontre. Il leur demanda quel genre d'affaires il lui proposait. Shenlan dit à Lin Mo qu'il avait une recette qu'il pouvait vendre au seigneur pour 2000 pièces d'or. Cependant, Lin Mo ne s'y intéressa pas et invita ses invités à partir. Après cela, Shenlan posa un morceau de soie dorée sur la table et proposa à Lin Mo de la regarder. Monsieur Lin prit la soie dans ses mains. Il fut surpris par sa couleur froide et jaune. Shenlan dit à Lin Mo que la famille Ixu était devenue riche parce que leur soie était si jaune qu'elle était fournie exclusivement pour le roi. Shen suggéra à Lin Mo de penser à ce qui se passerait quand il livrerait cette soie jaune dorée parfaite à la maison de tissage du roi. Il ajouta que la famille Ixu serait balayée par Monsieur Lin dans la poubelle de l'histoire et que sa famille deviendrait la plus riche de la ville. Lin Mo demanda à Shenlan comment il pouvait être sûr que c'était lui qui avait créé cette teinture et qu'il n'avait pas ramassé le morceau de soie quelque part. Shen répondit qu'il avait apporté tous les matériaux nécessaires avec lui et qu'il fabriquerait la teinture appropriée en 2 heures. Lin Mo accepta et donna à Shenlan une cour arrière pour y fabriquer la teinture et lui permit d'utiliser l'aide des serviteurs. Si Shenlan pouvait fabriquer la teinture sur place, Lin Mo promit de conclure un accord avec lui. Pour l'accord, Shenlan proposa un montant de 2000 pièces d'or. Monsieur Lin répondit qu'il ne marchanderait pas. Après cela, Shenlan se mit à fabriquer la teinture. La nuit précédente, lorsque Shen préparait des médicaments, il avait aussi préparé la teinture dorée. En fait, le processus était simple. Les bourgeons de Sophora japonica sont cuits à la vapeur jusqu'à obtenir un jus jaune. Ensuite, ils ajoutent du vitriol blanc et continuent l'infusion. Puis la couleur jaune se transforme en une couleur noble, brillante, froide et jaune, et la teinture restait prête. La teinture jaune, faite de gardénia dans ce monde, est faible et pas assez brillante. Celle que Shenlan a fabriquée diffère comme le ciel et la terre. 2h30 plus tard, Shen revint voir Lin Mo, lui montra un morceau doré teint et exigea 2000 pièces d'or. Monsieur Lin n'en croyait pas ses yeux. Lin Mo donna à Shen l'argent et en échange, il reçut la formule. Lin Mo lui-même prit la formule pour la tester et en 1 heure, la teinture dorée fut fabriquée. Shenlan était sur le point de rentrer chez lui quand soudain la famille Ixu apparut. Monsieur Ixu accusa Shen d'avoir volé et vendu leur formule secrète. Shenlan ne comprit pas d'abord comment ils étaient entrés dans les chambres de Lin Mo, mais devina ensuite que c'était une mise en scène du maître Lin. Lin Mo s'excusa auprès de Shen et expliqua que son fils étudiait à l'académie militaire de Tanan. Le gendre de la famille Ixu, Shonjin, était un commandant de la garde de la ville et son père était le gouverneur du comté, donc il ne pouvait pas faire autrement. Shenlan comprit que la famille Lin avait décidé de le trahir en échange de l'examen de son fils. Le chef de la famille Ixu continua d'accuser Shenlan d'avoir volé la formule.
ils avaient dépensé beaucoup d'argent pour la formule. Il dit que si Shen n'avait pas assez d'argent, il aurait pu lui en demander au lieu d'organiser une telle chose. Soudain, 3 fonctionnaires de la ville de Ixuanwu arrivèrent également. Monsieur Ixu leur dit que Shenlan avait volé leur formule secrète et leur demanda de faire quelque chose. Ixuyin demanda soudain à son père de donner une autre chance à son ex-mari. Elle proposa alors que Shen avoue avoir volé leur formule secrète de teinture. Elle dit que s'il avouait qu'il l'avait fait parce qu'il ne voulait pas se séparer d'elle, il ne le poursuivrait pas, mais qu'il était juste confus. Shenlan pensa que s'il avouait, peut-être que la famille Ixu ne lui ferait pas de mal immédiatement. Mais Shenlan ne pouvait être sous-estimé. Shenlan demanda à la famille Ixu quelles preuves ils avaient que sa teinture froide était volée. Monsieur Ixu répondit à Shen qu'il était un ignorant. Il ne pouvait pas apprendre la formule de teinture. Sa famille travaillait depuis longtemps dans la production de soie, perfectionnant la teinture jaune. Shenlan dit qu'en d'autres termes, la famille Ixu n'avait aucune preuve de sa culpabilité. Alors Shen se tourna vers les fonctionnaires et dit que s'il pouvait fabriquer une teinture dorée, encore meilleure que celle qu'il venait de faire, la vérité ne serait-elle pas révélée? Monsieur Ixu dit à Shen qu'il pouvait bien avoir volé la formule, mais qu'il n'était pas un professionnel. Il devait juste être un peu plus sérieux, et cela pourrait bien donner un meilleur résultat que maintenant. Shenlan répondit que dans ce cas, il ne prendrait pas du jaune mais du violet. Or, dans ce monde, il était plus difficile de teindre en violet qu'en jaune. Le colorant violet doit être extrait des coquillages et des escargots marins teints, et il faut 300 de ces coquillages pour produire 1 gramme de colorant. À l'heure actuelle, la grande dynastie de Yan n'a pas encore maîtrisé la méthode d'extraction du violet des coquillages et des escargots. Ils utilisent un mélange de colorants rouge et bleu. Par conséquent, le résultat de ce colorant est terrible. Il en résulte non seulement une coloration terne et inégale, mais qui ici s'efface aussi très facilement. Le violet est devenu une tâche insurmontable dans ce monde. Shenlan déclara qu'il utiliserait seulement une méthode peu coûteuse et facile pour fabriquer du colorant violet et que la famille Ixu pouvait déployer toute sa puissance. Ixu Tian dit à Shen que s'il fabriquait le meilleur colorant violet, sa famille n'aurait rien à dire. Shenlan répondit que, dans ce cas, le chef de la famille Ixu devrait lui présenter ses excuses. Le chef des Ixu répliqua à Shen qu'il devait d'abord gagner et ensuite il parlerait. Shenlan annonça que dans 6 heures, il se présenterait. Il demanda aux officiels présents d'être témoins. Ensuite, Shenlan retourna dans la cour et commença à traiter la lichen litmus qu'il avait préparée à l'avance. Après l'avoir broyée et bouillie avec de la cendre et de l'urine, on pouvait obtenir la couleur violette la plus vive. Mais Shenlan n'avait pas l'intention de fabriquer seulement du colorant violet. Il voulait créer quelque chose qui dépasse la perception des gens de cette époque. 6 heures plus tard, les parties sortirent pour déterminer le gagnant. La famille Ixu présenta son colorant violet vif. Tous les présents remarquèrent donc sa beauté, et Qian remit le livre de recettes à l'archiviste de la ville de Ixuanwu. Il décida que Shenlan avait effectivement volé la recette. Sans attendre que Shen présente son colorant, les officiels ordonnèrent aux gardes de le saisir. Les gardes avaient déjà couru vers l'arrière-cour quand soudain Shenlan apparut. Il leur cria de s'arrêter. Puis il sortit un morceau de tissu teint avec son colorant violet brillant et vif. Tous les rassemblés remarquèrent immédiatement que le colorant de Shen était plus lumineux. Shenlan demanda au chef de la famille Ixu si ce colorant n'était pas suffisant pour gagner. Immédiatement, il plongea sa main dans sa poche pour en sortir une autre bande de tissu. Shenlan sortit une soie arc-en-ciel qui, par son éclat, éblouit tous les spectateurs. Il créa cette soie éblouissante en la teintant par segments, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les officiels s'émerveillèrent de la beauté de la soie et déclarèrent que c'était en effet un chef-d'œuvre. Après cela, Shenlan se tourna vers l'archiviste pour obtenir justice. L'archiviste demanda au chef de la famille Ixu si le colorant arc-en-ciel avait été volé chez eux. Monsieur Ixu répondit non et s'empressa de partir. Ixu Qian s'excusa auprès de Shenlan et partit aussi. Shenlan remercia l'archiviste pour son travail.
La seule raison pour laquelle Shen était confiant face à la famille Iksu, c'était parce que Wang, l'archiviste, avait une rancune contre Jiang Jin.